Kevin Poulin, mettons, repêché par les Highlanders, on est capable de dire, OK, t'es repêché maintenant avec Patrick Roy comme entraîneur et comme un directeur général, c'est comme tu disais, un Québécois. Est-ce que la situation est la même? On oublie que tu t'es blessé, là. Ouais. On oublie que tu t'es blessé. Est-ce que tu penses que... Je pense On que j'aurais eu s'amuse. plus de chance. Ouais. Plus de chance. Je pense que on dit que la corde, des fois, est longue, des fois, elle est courte. Je pense que j'aurais eu plus de chance. J'aurais eu plus de discussions aussi. Avec mon coach, dans le temps, j'ai rarement eu des discussions. Le directeur général, il y avait de la misère à me dire allô dans le corridor. Là, En fait, il savait que tu t'étais qui? Il t'a repêché quand même, là. Ouais, mais il tu savait, comprends, là. mais je pense qu'avec 2 Québécois dans l'organisation, il y aurait eu des discussions. J'aurais été plus à l'aise aussi à leur parler. Demander des conseils aussi, peut-être un petit peu plus, même si c'est eux qui décident. Je pense qu'entre Québécois, on est plus ouvert puis on veut plus s'aider. Ah oui, penses-tu vraiment, y a-tu, tu sais, comme, t'as été dans la Ligue nationale, on le voit, est-ce qu'il y a vraiment, entre Québécois, vous vous entraidez? Il y a vraiment une... Ben, écoute, si tu regardes les Lightning de Tampa Bay, il y a toujours eu beaucoup de Québécois là-bas. C'est vrai. Il y a un directeur général, il Ouais, était Julien assistant Brisebois. dans le temps. Je pense que oui. À la fin de la journée, c'est une business, puis ils vont pas avoir 20 Québécois dans l'équipe parce qu'il faut qu'ils veulent Non, gagner. mais S'ils tu sont veux le meilleur capables, joueur disponible, là. tu veux le meilleur joueur disponible, puis mais si tu as le choix entre un Américain et un Québécois, je suis sûr à 100% qu'ils vont aller plus vers le Québécois que l'Américain. Puis, je te ramène à Patrick Roy. Tu sais, on a connu Patrick Roy, tu sais, le gardien de but avec un tempérament, celui qui est parti du banc, qui a fait une tête à Michel, à Mario. Tu sais, je pense que l'homme les années qu'il a faites avec les remparts de Québec sont venus justement polir ou raffiner l'homme. Je crois que la deuxième fois, oui. Ouais, hein? Je pense que, de qu'est-ce que j'ai entendu dire aussi, Colorado est encore un petit peu stiff. Ouais. Mais c'est dur parce que lui aussi, il apprenait à devenir coach. Il n'avait jamais été coach. Il était coach junior, mais coach junior, c'est différent, une approche différente. Des fois, tu peux être plus autoritaire, tu as plus de contrôle. Quand tu arrives dans la Ligue nationale, les joueurs ont une plus grosse voix. Quand tu es des joueurs de premier trio ou t'es top 5, fait qu'il faut que tu sois plus capable de malayer, dealer avec cette situation-là. Je pense qu'il y a eu un peu de la misère la première fois. Il est parti, il est revenu, puis là, je pense qu'on voit vraiment là, qu'il a compris. Puis, je pense qu'il y a plus de fun aussi, là, on le voit là, avec les Islanders. Ça revient à avoir du fun, puis comprendre, puis apprendre. Mais en même temps, c'est sûr que ton rôle d'entraîneur dans le junior majeur, tu développes des jeunes. Ils sont pas encore, c'est un diamant qui est encore brut. Mm-hmm. Tu dois aller chercher, tu dois leur montrer, c'est ça, ton style de coaching est beaucoup plus directionnel, beaucoup plus... quand tu arrives dans la Ligue nationale, tu as encore à apprendre, mais tu es rendu plus dans... managé, c'est plus... Là, on est à la fin du polissage, là, on est vraiment rendu... Là, on met sa bague, là, le diamant, là, on n'est plus... il est prêt, il faut juste que tu le nettoies. c'est ça, là. C'est tout. Mais non, je pense qu'il a appris, puis comme dans n'importe quoi, plus que tu le fais, plus que tu apprends, puis je pense qu'il fait une super bonne job là, avec les Islanders. Puis c'est pas parce que t'es bon sur la patinoire que t'es bon derrière le banc, là. Non, c'est ça, il y a des joueurs qui ils veulent pas les coacher parce que des fois, c'est trop naturel. Hey, imagine, faut T'sais, que t'es en contrôle de ta performance quand t'es sur la patinoire, là. C'est dur de décortiquer quelque chose super simple pour expliquer à soit des jeunes ou à des gens qui est pas dans le sport parce que tu le fais tellement par automatisme que OK, mais explique-moi cet arrêt-là ou explique-moi pourquoi t'as fait ce jeu-là. Ben là, t'es comme dans ta tête, c'est parce que tu l'as pratiqué. C'est un métronome, là. Ouais, des fois, t'es comme OK, c'est vrai, là, je fais ça à cause de ça. J'ai fait une lecture de jeu, la palette, puis
Fait que c'est pas tous les joueurs qui deviennent des bons coachs, puis je pense que c'est des fois des coachs qui n'ont pas joué, mais qui ont plus étudié, Mhm. peut être bénéfice aussi. Un peu comme un Marco Marciano, il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, mais qui est Non. un super bon coach de gardien de but, parce que c'est quelqu'un qui a une passion pour le hockey, puis il est capable de bien décortiquer et verbaliser la position. Puis écouter. En fait, il s'adapte Ouais. à ce que il va écouter son joueur, puis il va utiliser le vocabulaire, parce qu'il y a des gens qui apprennent avec la sensation. Il y en a d'autres, il faut que tu analyses. Il y en a d'autres que tu dois le voir. Il y a différentes façons d'apprendre. Moi, je sais que je suis comme moi, par exemple, je suis très dans l'émotion. Puis si tu m'en dis trop, là, oublie ça, tu me perds. Là, je deviens trop dans ma tête. J'ai besoin du feeling. J'ai besoin de le sentir. J'ai besoin de faire le mouvement. Puis pas plus que 2-3 éléments. Mettons, on revient au golf, là, parce qu'au hockey, on oublie ça. Ceux qui me connaissent vont dire « Isabelle, on veut pas que tu rejoues au hockey. » D'autres vont dire « Oui, on aimerait ça. » Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut vraiment que je le sente. Un coup, je l'ai senti, je vais être capable de m'en rappeler. Mais si tu commences à me l'analyser trop, là, alors oublie ça. Là. Je sais pas, toi, comment t'es en tant que personne? Ouais, moi aussi, plus pratique que théorique. Ouais. Trop de théorie, tu me perds, mais pratique, OK, Là, tu tombes dans ta tête. Là, puis là, c'est comme, au lieu d'agir puis de réagir, mettons, à la rondelle ou à ton swing, c'est comme là, tu t'essayes trop, puis là, tu fais de la merde. Oui. Mais qu'est-ce que j'aimais aussi, c'était le vidéo. Aussi me voir moi-même, parce que des fois, on a une perception dans le filet. Je suis à la bonne place, je fais la bonne chose. Et de me voir faire l'exercice ou, mettons, regarder des clips de game. Puis là, je suis comme, ah, OK, non, ça, je le fais pas comme il faut. Dans ma tête, je suis square, mais finalement, non, je suis de côté. Puis c'est pour ça que ça rentre. Fait que un peu analytique, mais aussi, après ça, retourne sur la glace, on fait des reps, puis on peaufine le diamant. Mais je trouve ça intéressant. C'est vrai que des fois, dans notre tête, on pense que, puis finalement, tu te regardes, tu fais « Eh, boy, c'est vraiment pas ce que je pensais que je démontrais. » On peut le voir au tennis, tu peux le faire au golf, puis là, tu parles de l'exemple de hockey, mais de se faire filmer, on réalise qu'on est loin des pros de la PGA ou de la LPGA. Ouais, c'est pas toujours éloquent. C'est pas toujours élégant. Non, c'est ça. Dans notre tête, on pense qu'on joue comme Federer, puis finalement... il manque une coupe de... Mais c'est vrai que c'est un bon point. Puis probablement qu'on devrait faire ça au golf. Oui. Je pense que ça serait une bonne idée. Tu regardes les pros. Puis mais il commence aussi à avoir pas des magasins, là, mais des places que tu peux aller jouer, frapper des balles. Puis ça analyse ta swing, ton positionnement. Le golf, c'est tellement technique. Des fois, c'est peut-être mieux de ne pas y aller parce que là, tu vas chambouler ta game au complet. Puis en même temps, il y a les golfs intérieurs que ton swing, ils ont beau l'analyser et tout ça, c'est pas la même sensation quand tu rentres dans la terre. Puis encore là, dépendamment des terrains, tu as des turfs qui sont différents. Là, tu joues ici, tu vas en Arizona, c'est complètement différent. La balle ne voyage pas de la même façon, dépendamment de la température. Puis en tout cas, on peut aller plus loin. Là, mais non, ça, le golf, le golf, c'est une autre histoire. C'est un autre sport. Puis... Mais non, c'est intéressant. C'est le fun d'être dehors puis s'amuser. Si tu pouvais revenir justement et dire, OK, quelle journée, tu sais, le jour de la marmotte, là, tu pourrais revivre toujours cette même journée-là, ça serait quelle journée que tu devrais revivre encore et encore? Une journée, ouais. Quand j'ai gagné ma médaille de bronze. Ah ouais, hein? Oui, je pense que ça a été le moment. Ma famille était là, gagner sur une scène internationale, gagner une médaille olympique. Je pense que c'est vraiment la journée que je revivrais. Parce que je peux pas. J'ai 4 enfants, fait que je peux pas prendre je comprends. Une journée. Là, fait que, mais en même temps, la première fois que tu apprends que tu vas être papa. Oui. Tu sais, comme la première fois, là, tu dis OK, là, il n'y a plus juste moi. Mais pas l'apprendre, je pense que c'est plus à l'avoir dans tes bras. OK. La première fois que tu prends un enfant. Même si j'en ai 4, là, les 4. Les 4, c'était important. Là. Les 4, c'est important. Mais je comprends. Mais en même temps, la première fois, c'est pas pareil. Là, non, tu rencontres ton enfant. C'est une belle journée aussi. Très belle journée. Puis là, t'es rendu à 4. Fait que, c'était vraiment... Écoute, t'es en train de te faire une équipe de hockey. Non, mais là, c'est ça, c'est fini. Là, c'est fini. Mais en même temps, vous êtes 6, c'est correct. Gardien de but, 5 attaquants, t'es correct, tu peux jouer.
Non, mais c'est pas moi le gardien de but. Là. Moi, c'est fini. Je remets, Il y a plus de jouets. je remets très rarement les pads maintenant. Oui, mais je te comprends. C'est quelque Mhm. chose. Eh bien, Kevin, merci d'être venu te raconter, d'apprendre un peu plus à te connaître sur le balado Le Genou à terre. C'est toujours un bonheur de discuter avec toi. Avant de te laisser partir, je te demande de signer mon tableau d'or. Ben oui, Tous mes merci invités de... passent par ça. C'est mon... chacun... écoute, c'est... Tiens. Il va falloir un nouveau tableau dans pas long. Ben, il faut trouver de la place. T'as raison. Ben, on va finir la saison avec le tableau, puis... Tiens. Merci, Kevin. C'est toujours un plaisir. Puis, je te souhaite bonne continuité. Je suis convaincue qu'on va te revoir souvent. Puis, continue à nous faire rentrer dans les coulisses et nous partager ton savoir. C'est toujours bien intéressant. Merci de l'invitation, puis ça va me faire plaisir. Donc, n'oubliez pas à la maison de vous abonner à la chaîne corsport.tv il y a la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous écouter, commenter, partager. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre. Fait que bonne semaine.